Ok les amis, aujourd'hui c'est le 27, c'est donc lundi. Je suis en train de faire le montage ici derrière, flouté là, logiciel de montage Adobe Premiere. Je suis en train de faire le montage de Noël du 24 au 26. Ah, j'ai pris un petit peu de tranquillité ce week-end. On n'a pas fait grand chose, on n'a pas trop bougé. Donc voilà, le montage du réveillon de Noël est prêt. Voilà, aujourd'hui c'est lundi, nouvelle semaine qui commence. Les filles sont ici en train de jouer à Zoo Run. Noémie fait la sieste. On a reçu du courrier ce matin. Bibou va vous en parler. Il y avait deux choses importantes. La première chose qu'on a reçu, les ornements de Noël des filles. Je vais vous les mettre au montage là tout de suite maintenant. Si vous nous découvrez depuis peu et que donc c'est votre premier Noël en notre compagnie, oui, ça fait déjà 5 ans qu'on fait des vlogs, donc ça fait déjà 5 Noël, voire 6, je crois qu'on a ce format de vidéo. 6e, effectivement. Et donc, si vous ne le savez pas, Bibou, chaque année, elle commande une décoration, un ornement de Noël au nom des filles. Voilà, donc cette année, c'était en bois, vous l'avez vu. Des fois, une année, c'était des petites choses en pâte fimo, une fois, c'était aussi du tissu, enfin bref. Chaque année, voilà, il y a des décos, donc elle a prévu de faire ça jusqu'aux 18 ans des enfants. Donc ça va faire beaucoup de décorations de Noël sur le sapin. On n'aura plus de boules et on n'aura plus de... voilà, on n'aura pas d'autres décorations que ça à un moment donné parce qu'il y en aura beaucoup. Voilà, c'est quelque chose qu'elle a commencé à faire depuis la naissance d'Elena, donc on continue et on n'a pas prévu de s'arrêter. Elle chope ça sur Etsy souvent, je crois que c'est que sur Etsy, et puis oui, voilà, c'est ça, c'est des créateurs qui font ça pour Noël. Il y en a plein qui le font, vous trouverez ça partout. Ça joue de nouveau à ce petit jeu de société, voilà, aujourd'hui elle joue à 3 les filles, parce que moi je ne peux pas là, je dois retourner travailler. Et il y a eu une deuxième nouvelle qui est arrivée dans la boîte aux lettres, non? Enfin, je crois qu'il s'est passé quelque chose ce matin. Non, t'as oublié? J'ai reçu mon agrément. Tes résultats? Oui, et mon agrément officiel. Bon, pour revenir sur l'histoire de mon courrier, en fait, ce qui est drôle, enfin drôle ou pas, hein, c'est que depuis le jour où j'ai terminé ma formation et le dernier examen, d'ailleurs, vous voyez, ma voix est en train de doucement revenir, c'est bien. Le dernier jour de la formation, en fait, la formatrice nous a dit que c'était possible que finalement on reçoive nos résultats et notre agrément avant la fin de l'année. Donc du coup moi j'ai eu beaucoup d'espoir et je regardais la boîte aux lettres tous les jours tous les jours et rien. Et en fait le 24 j'ai deux copines de la formation qui m'ont écrit pour me dire qu'elles avaient reçu, elles ont pris en photo leurs trucs avec leurs notes et machin. Et moi j'étais dégoûtée parce que j'avais toujours pas le mien. Mon courrier n'était pas arrivé, donc j'ai regardé plusieurs fois dans la boîte aux lettres le 24. J'ai quand même regardé le 25, hein, c'était férié, je suis quand même allée voir dans la boîte aux lettres pour voir si c'était peut-être passé le 24 au soir et que j'avais pas vu. Il n'y avait rien. Et là ce matin, j'y suis allée vers 10h30 et j'y suis retournée à 10h45 et c'est arrivé. Donc voilà, j'étais très très contente. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. C'est ça qui est drôle, c'est que je l'ai posé et j'ai dit bon, je regarderai tout à l'heure. Et c'est à cause de Babou que je l'ai ouvert très rapidement parce qu'il allait l'ouvrir à ma place, ça m'a gonflé. Le courrier, il est pour moi. Non, c'est parce que j'ai senti ton stress, je me suis dit mais tu veux pas l'ouvrir ton courrier ou quoi? Et donc je t'ai forcé la main. J'ai dit Bibou, si tu l'ouvres pas, je l'ouvre. Parce que non, je te sentais un peu chocoté. Mais non, mais c'est juste que Comme le résultat du bac. Voilà, je voulais savoir mes notes en fait. Ce qui est drôle, c'est que je voulais pas savoir si j'avais l'agrément. Pour moi, j'étais persuadée que j'avais réussi. Mais je voulais voir mes notes et j'étais stressée par mes notes parce que je m'étais fixé un minimum respectable quoi. Est-ce que tu veux bien dire c'est quoi ce minimum respectable honteux que tu t'étais fixé? Bah en fait, je m'étais dit 14, ça passe. Dans l'idéal, j'aurais aimé avoir au moins 15. Non, elle a évidemment eu bien plus que ça. Évidemment. Voilà, je suis très contente. Elle a eu des notes. J'ai très bien réussi. Moi, je suis très contente. Tu peux pas mieux faire. Bref, je suis très contente. Je suis très fière de moi.
Et voilà, je vais les encadrer. Moi aussi, je suis très fier de toi. Je vais pas les encadrer, mais je vais Non, tu vas plastifier, voilà, comme ça je vais les garder. Puis pourquoi pas, hein, je les montrerai aux parents qui viendront. Tu mettras dans l'entrée. Je le mettrai dans l'entrée, comme ça quand ils vont rentrer, ils vont dire oh, c'est bon, elle a eu son agrément et haut la main. Donc non, mais je suis très contente, voilà. Donc je voulais juste vous le dire. Je suis très fière de moi et voilà, du coup j'ai l'agrément officiel, c'est cool. Et elle était vraiment très contente. Et moi aussi, je suis très fier de toi, du coup. Ouais, hein, voilà. Et c'était très mignon à voir, comme une enfant ce matin. C'est comme quand j'ai eu... Qui allait à la boîte aux lettres, quoi. C'est comme quand j'ai eu le bac. Comme quand t'as eu le bac. Et que j'ai vu mes résultats, mais j'étais en dépression, quoi. Parce que je m'étais fixée, voilà, moi je suis comme ça. Hein. C'est quand je sais que je suis convaincue d'avoir réussi quelque chose ou d'être capable de faire quelque chose, je me mets la barre assez haute. Et pour le bac, je voulais avoir la mention très bien. J'ai eu que la mention bien. J'étais dégoûtée. C'est ridicule, voilà. Mais c'est comme ça, hein. Chacun. C'est pas ridicule d'être ambitieux. Non, mais c'est pas être. Où est le ridicule? C'est. Quand t'es ambitieux, c'est tout. Je peux. Regarde, moi, je suis pas quelqu'un d'ambitieux, Bibou. Je me trouve beaucoup plus ridicule que toi. Honnêtement, pour moi, je me contente de mon niveau. Je chercherai jamais à être je dis ridicule. meilleur. Je dis c'est ridicule dans le sens. Voilà, c'est très bien d'avoir mention, de pas avoir de mention si t'as ton bac, c'est très bien. Non, bah non, si tu voulais très bien, t'as pas eu très bien, c'est normal d'être déçu, moi je suis désolé. Et je continue d'être persuadée que, parce que c'est à cause de ma copie de philo, mais bien sûr, la philo, ça plombe. Il y a eu anguille sous roche. Mais la philo, ça plombe, mais ça m'a une plombé. matière de un merde. 7 ou 8, je sais plus. Oui. Ça ne sert à rien cette matière. Mais bon, bref, en tout cas, là, je suis très contente et j'ai eu des très bonnes notes. Et voilà. Pour le goûter, petit gâteau au citron. C'est ça? Cannelle citron. Au citron avec des petits fruits. Ah, cannelle, c'est ça. J'allais dire à la clémentine, mais je me suis dit, mais on n'a pas de clémentine. Donc avec quoi t'aurais pu faire ça? Citron. Citron cannelle. Ça sent bon, hein. Et je suis devant l'ordinateur, devant notre petit fichier question du jour. Bonjour. Et là, il y en a une qui est là, devant moi. Et j'ai envie de la faire tout de suite, parce qu'elle est pour moi. C'est pour Babou. C'est une question de Joséphine, Bob Marco. Question très drôle et très courte. La réponse sera courte. Elle demande, est-ce qu'il y a presque 3 ans, tu ne savais pas faire de couette tresse à tes filles? J'étais dans la même galère, nous dit Joséphine. 3 ans plus tard, est-ce qu'il y a eu une évolution ou pas? Bah écoutez, les amis, au niveau des coiffures des filles, je m'entraîne pas énormément. Voilà, moi je les brosse, mais c'est vrai que je les coiffe pas énormément. Donc je sais faire des queues de cheval. Voilà. Encore ça dépend des élastiques. Je pense que je pourrais m'en sortir peut-être à essayer de faire 2 couettes, une là, mais je l'ai jamais tenté. Après, me demandez pas de faire un chignon, me demandez pas de faire des tresses. Déjà les queues de cheval, c'est une galère pour que ça tienne bien, pour que ça soit bien machin. Et voilà, c'est pas le top du top. Mais c'est pas facile, franchement. Et Olivia, elle a les cheveux très lisses, comme moi quand j'étais petit, c'est vraiment pas évident. Voilà, commentez si vous êtes vous aussi dans la galère au niveau coiffure pour vos enfants, garçons ou filles. Tout le monde n'a pas cette fibre, tu vois. Je ne sais pas c'est quoi le mot là. Tout le monde n'arrive pas à coiffer ses enfants. Merci Joséphine pour ta question. Non mais évolution ou pas, je vais dire quand même évolution, oui. Voilà, merci les amis. Le fils est en train de jouer au docteur ici. Papa? Oui. Et Bibou joue au Barbie. Je joue pas au Barbie. Toute seule. Je les habille. Noémie a fait de la musique. Voilà. Vous n'êtes pas contente parce que les Barbies ne sont jamais habillées. Ah oui, ça me plaît pas. D'accord. Donc je les habille. C'est une activité de ton âge, tu considères que... Oh bah, il n'y a pas d'âge, hein, pour s'amuser. Si? Mais là, tu t'amuses, là? Bah oui. Ou alors tu les habilles parce que ça te saoulait? Je les ai coiffés et maintenant je les habille. Ok, d'accord, madame. Merci à vous. Merci pour votre coopération. Allez, bonne soirée.